En 2025, l'Afrique de l'Ouest entre dans une nouvelle ère. Ibrahim Traoré, un homme à la fois soldat et homme d'État, signe un accord historique avec la Russie. Cet accord, bien plus qu'une simple coopération énergétique, symbolise la quête de souveraineté du continent. Alors que le monde observe avec curiosité, une question essentielle se pose. L'Afrique saura-t-elle gérer cette avancée technologique sans se laisser engloutir par les incertitudes géopolitiques et économiques? La lumière d'un avenir énergétique brille, mais quels sacrifices accompagneront cette promesse? Ibrahim Traoré, leader de l'une des nations les plus pauvres d'Afrique, a osé un pari audacieux pour son pays. Dans un geste symbolique, il a signé un accord avec la Russie, promettant à la nation un accès à l'énergie nucléaire. Ce n'est pas juste une question d'électricité, mais de dignité et de souveraineté retrouvée. Pendant trop longtemps, le continent africain a été traité comme une terre de consommation énergétique dépendante des puissances étrangères. Mais l'accord avec la Russie marque une rupture nette. La promesse d'une énergie fiable, d'hôpitaux éclairés, d'écoles qui peuvent enseigner toute la nuit et de villages enfin connectés à un réseau électrique stable. Cependant, derrière cette promesse se cache un risque énorme. Le pays, déjà fragile économiquement, s'engage dans un projet colossal, nécessitant des investissements massifs et une gestion impeccable. Si le projet échoue, les conséquences seront désastreuses. Une dette écrasante, des tensions sociales et la déception d'une population qui a placé tous ses espoirs dans ce projet. Le rêve de Traoré pourrait-il devenir un fardeau insupportable? Le 19 juin 2025, un moment historique se joue à Saint-Pétersbourg. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine devenu président de la transition burkinabé, signe un accord qui marque un tournant décisif pour l'Afrique. En présence des plus hauts dignitaires, dont le président russe Vladimir Poutine, Traoré scelle un pacte qui ne concerne pas seulement l'énergie. Il s'agit de beaucoup plus, une déclaration de souveraineté, une promesse de transformation. À travers cet accord, la Russie fournira à Burkina Faso un réacteur nucléaire, ouvrant la voie à une production d'énergie à grande échelle pour un pays qui n'a connu que l'obscurité. Ce moment est bien plus qu'une simple signature. Pour l'Afrique, c'est un signal fort envoyé aux anciennes puissances coloniales. Un message de non-dépendance, de volonté d'indépendance énergétique et de pouvoir économique retrouvé. Les promesses qui accompagnent cet accord sont colossales. L'accès à une énergie stable pourrait transformer la vie de millions de personnes, améliorer les conditions sanitaires, stimuler l'éducation et propulser l'agriculture vers une nouvelle ère de productivité. Mais derrière cette ambition se cache une réalité complexe. Les défis sont multiples. La construction d'infrastructures solides, le financement de projets d'une telle envergure et la gestion des risques liés à la technologie nucléaire. Un tel projet nécessite des investissements massifs et une rigueur administrative de haut niveau. Le pays, qui peine encore à se relever de décennies de conflits et de pauvreté, est désormais sur le point de devenir un pionnier énergétique. Mais cette aventure comporte des risques considérables. L'ombre de l'instabilité politique, la menace d'attaques extérieures et les incertitudes économiques planent toujours. La question est désormais, Burkina Faso saura-t-il transformer cette promesse d'énergie en une réalité tangible pour son peuple ou sombrera-t-il dans un échec cuisant? Ibrahim Traoré n'est pas un leader ordinaire. Ancien capitaine de l'armée, il est devenu le symbole d'un changement radical pour un pays longtemps oublié par la communauté internationale. Lorsque le Burkina Faso se retrouve plongé dans une période de turbulence, c'est lui qui se lève, qui prend le contrôle et qui propose une vision audacieuse pour l'avenir. Traoré incarne cette nouvelle génération de dirigeants africains prêts à se détacher des anciennes influences coloniales et à forger un chemin vers l'indépendance.
L'impact immédiat de son accession au pouvoir se fait sentir dans le pays entier. Son engagement envers la souveraineté énergétique est perçu comme un acte de défiance envers l'ordre mondial établi, où l'Afrique est souvent reléguée à un rôle de consommateur de ressources. Dès sa prise de pouvoir, Traoré met en place un plan visant à sécuriser un avenir énergétique stable pour son pays. Ce plan ne se limite pas à des accords avec des puissances étrangères, mais à un projet à long terme de développement technologique et d'autonomie. Les premières retombées sont visibles. Un climat de fierté nationale se dessine notamment chez les jeunes, qui voient en lui un modèle de leadership fort et visionnaire. Toutefois, ces avancées s'accompagnent d'une prise de conscience des obstacles à venir. La transition vers un avenir énergétique dépendra de la capacité du pays à gérer cette promesse avec discipline et transparence. La confiance du peuple en Traoré sera mise à l'épreuve au fur et à mesure que les défis liés à la mise en œuvre du projet nucléaire se révéleront. Le 19 juin 2025, un tournant majeur se produit sur la scène mondiale. À Saint-Pétersbourg, devant les caméras du monde entier, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, signe un accord historique avec la Russie. Ce pacte ne se résume pas à une simple promesse d'énergie renouvelable ou de technologie avancée. Il représente bien plus. Un acte de souveraineté, un symbole de rébellion contre l'ordre énergétique mondial établi. L'accord prévoit la construction d'un réacteur nucléaire dans le pays, un projet ambitieux visant à fournir de l'électricité à une nation qui a longtemps vécu dans l'ombre, littéralement et figurativement. Ce moment marque également un changement radical pour l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants africains, autrefois dépendants des puissances occidentales pour l'énergie, prennent désormais les rênes de leur propre avenir énergétique. Le projet nucléaire n'est pas qu'une question d'électricité, il symbolise la réappropriation du destin africain. Pour un pays comme le Burkina Faso, frappé par la pauvreté et l'instabilité, cet accord représente l'espoir d'un avenir meilleur. L'électricité permettrait non seulement d'éclairer les maisons et d'alimenter les hôpitaux, mais aussi d'ouvrir la voie à des investissements dans l'éducation, l'agriculture et les infrastructures. Cependant, les défis qui accompagnent un tel projet sont colossaux. L'ambition de Traoré est audacieuse, mais il doit maintenant faire face à une série d'obstacles redoutables. La gestion de ce projet d'envergure nécessitera des financements massifs, une expertise technique pointue et une coordination sans faille entre le gouvernement, les entreprises et les experts étrangers. Les ressources financières sont limitées et la gestion des risques liés à la sécurité nucléaire soulève des questions cruciales. Le pays devra également faire face à l'opposition interne de certains partis politiques, de groupes d'opinion et de militants environnementaux qui s'inquiètent des dangers associés à la prolifération nucléaire. Dans ce climat d'incertitude, la communauté internationale observe attentivement les développements. Tandis que certains pays, notamment les États-Unis et la France, expriment des préoccupations quant au risque de prolifération nucléaire, la Russie soutient fermement l'initiative. Pour elle, cet accord est une chance de renforcer ses relations avec un pays africain tout en mettant en avant son propre modèle énergétique. En revanche, les Nations unies et d'autres acteurs internationaux insistent sur la nécessité d'une transparence totale et d'un respect rigoureux des normes de sécurité. À l'intérieur du pays, les premières réactions sont partagées. D'un côté, il y a un optimisme grandissant parmi les jeunes générations qui voient en Traoré un modèle de leadership capable de transformer le pays. Ils espèrent que ce projet apportera des emplois, des opportunités d'éducation et un accès à des services de santé améliorés. De l'autre côté, les scepticismes et les doutes persistent, notamment parmi les générations plus âgées qui se souviennent des promesses non tenues du passé. Ils craignent que le projet nucléaire ne se transforme en un fardeau financier insoutenable, condamnant le pays à des décennies de dettes et de dépendance. Les voisins du Burkina Faso sont également concernés par ce projet.
Certains, comme le Mali et le Niger, se montrent curieux et intéressés par l'idée de collaborer à des projets énergétiques régionaux. D'autres, cependant, expriment leurs inquiétudes quant à la sécurité et à la stabilité du projet. La possibilité de tensions géopolitiques et de menaces terroristes demeure une réalité omniprésente dans la région. Les États voisins pourraient craindre que ce projet n'attire l'attention de groupes extrémistes cherchant à perturber les efforts de développement. À l'échelle internationale, l'annonce de cet accord fait l'effet d'une onde de choc. Les États-Unis et l'Union européenne, bien qu'officiellement favorables à un développement durable en Afrique, s'inquiètent de l'impact que pourrait avoir cette nouvelle orientation sur leurs propres stratégies énergétiques. De leur côté, la Chine et la Russie, bien que stratégiquement rivales en Afrique, accueillent favorablement l'initiative, voyant en elle une opportunité de renforcer leur influence sur le continent. En dépit des nombreux défis, l'Afrique semble se préparer à un changement radical. L'énergie nucléaire, longtemps considérée comme trop risquée ou trop complexe pour le continent, pourrait devenir un levier de transformation pour l'ensemble de la région. Si l'accord entre le Burkina Faso et la Russie aboutit à la réalisation de ces promesses, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres nations africaines pour suivre le même chemin. Passons maintenant aux enjeux quantitatifs liés au projet énergétique nucléaire du Burkina Faso, car les preuves chiffrées sont essentielles pour évaluer sa viabilité. Avant l'accord de 2025, seulement 30% de la population burkinabé avait accès à l'électricité, et ce chiffre n'a pas évolué de manière significative au cours des 2 dernières décennies. Selon la Banque mondiale, environ 6 millions de personnes au Burkina Faso vivaient sans accès à une source d'énergie fiable. En outre, l'infrastructure énergétique du pays était largement obsolète, avec des coupures fréquentes qui touchaient les écoles, les hôpitaux et les entreprises. Le manque d'électricité limitait gravement les opportunités économiques, en particulier dans les zones rurales où la production agricole et les petites entreprises étaient paralysées par des pannes de courant imprévisibles. Avec l'implantation du projet nucléaire, le Burkina Faso s'engage dans un projet qui pourrait, à terme, fournir de l'électricité à l'ensemble de la population. Les experts estiment que le réacteur nucléaire, une fois opérationnel, pourrait produire jusqu'à 200 MW d'électricité, ce qui augmenterait de près de 300% la capacité énergétique actuelle du pays. Selon les prévisions, cela permettrait de desservir non seulement les foyers, mais aussi les industries, les infrastructures publiques et l'agriculture, secteurs clés de l'économie burkinabé. Un autre élément quantitatif important à considérer est l'impact économique de l'accès généralisé à l'électricité. Des études menées en Afrique de l'Ouest ont démontré que l'accès à une énergie stable peut augmenter le PIB d'une nation de 2 à 3% par an. Pour le Burkina Faso, cela signifierait un potentiel de croissance considérable. L'énergie pourrait favoriser l'essor de nouveaux secteurs comme les technologies de l'information, les industries manufacturières et l'agriculture de précision. Cela aurait également un impact direct sur l'éducation, avec des écoles pouvant fonctionner plus longtemps et des hôpitaux plus efficaces dans leur traitement. Cependant, l'aspect financier du projet reste un défi majeur. Le coût total de l'installation du réacteur nucléaire, y compris les infrastructures connexes, est estimé à près de 12 milliards de dollars. Cette somme est colossale pour une nation qui fait face à un endettement croissant et à une économie fragile. Le financement du projet repose en grande partie sur l'aide de la Russie, mais des prêts et des partenariats internationaux seront également nécessaires. Les analystes estiment que le Burkina Faso devra générer au moins 500 millions de dollars par an en revenus liés à l'électricité pour rembourser ses prêts et garantir la viabilité financière du projet. Les coûts d'exploitation sont également élevés. L'entretien d'un réacteur nucléaire
et le stockage des déchets radioactifs nécessitent des investissements continus, et le Burkina Faso devra mettre en place une régulation stricte et un système de sécurité pour éviter tout accident. Le pays devra également investir dans des infrastructures de transmission d'électricité pour s'assurer que l'énergie générée atteigne les zones les plus éloignées. En dépit de ces défis, l'impact potentiel sur le long terme est indéniable. Selon les experts, le pays pourrait récupérer son investissement initial en moins de 15 ans, une fois que les premières unités seront en ligne. À partir de ce moment-là, les bénéfices économiques devraient croître de manière exponentielle. L'accès à l'électricité pourrait transformer le quotidien des Burkinabés, améliorer la qualité de vie et ouvrir la voie à un développement durable. L'ambition de Ibrahim Traoré d'offrir à son pays une indépendance énergétique à travers l'énergie nucléaire soulève des interrogations légitimes. Certains experts, notamment dans les milieux politiques et économiques occidentaux, pointent du doigt les dangers et les risques liés à un tel projet. Selon eux, le Burkina Faso n'a ni les infrastructures nécessaires ni l'expertise pour gérer une technologie aussi complexe et potentiellement dangereuse. De plus, les préoccupations liées à la sécurité nucléaire, à la gestion des déchets et à la dépendance à des fournisseurs étrangers pèsent lourdement sur la crédibilité de ce projet. Ces critiques estiment que le pays devrait d'abord se concentrer sur des solutions énergétiques plus sûres et moins coûteuses, comme les énergies renouvelables, avant de s'aventurer dans la voie risquée du nucléaire. Cependant, ces arguments omettent certains faits cruciaux. Tout d'abord, le Burkina Faso est l'un des pays les plus jeunes et dynamiques d'Afrique, avec une population avide de changement et de progrès. L'accès à l'énergie est un frein majeur à son développement économique, social et sanitaire. Chaque jour sans électricité empêche des millions de personnes d'avoir accès à l'éducation, aux soins médicaux et à des conditions de vie décentes. Les alternatives, telles que les panneaux solaires ou les éoliennes, ne peuvent pas répondre à la demande énergétique croissante du pays, notamment en raison des coûts élevés d'installation et d'entretien. De plus, ces solutions sont souvent inaccessibles dans les zones rurales, où l'infrastructure énergétique est inexistante. En outre, le projet nucléaire offre une opportunité d'accélérer la formation d'une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs dans le domaine de l'énergie. L'établissement d'une centrale nucléaire exige une main-d'œuvre hautement qualifiée, et l'accord avec la Russie inclut des programmes de formation pour les jeunes burkinabés. Ce transfert de technologie pourrait permettre au pays de développer une expertise locale qui ne serait pas seulement utile pour la gestion de l'énergie nucléaire, mais pour d'autres domaines technologiques à long terme. Le Burkina Faso pourrait ainsi devenir un centre de savoir pour la région, réduisant sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Il est également crucial de souligner que l'Afrique de l'Ouest traverse une période de forte instabilité géopolitique. L'incapacité à offrir une énergie stable pourrait aggraver cette situation, créer des tensions internes et favoriser l'ingérence de puissances extérieures. Le projet nucléaire de Traoré, bien que risqué, pourrait être un moyen pour le Burkina Faso de se positionner comme un acteur clé dans la dynamique herbionale, tout en sécurisant son développement interne. Ainsi, au lieu de considérer ce projet comme une folie, il peut être vu comme une initiative courageuse, orientée vers un avenir où le pays se construit en toute autonomie, même au prix de grands défis. L'énergie n'est pas un cadeau, c'est la souveraineté. Ces mots, prononcés par Ibrahim Traoré lors de la signature de l'accord avec la Russie, résonnent comme un mantra dans toute l'Afrique. Le Burkina Faso a franchi un cap non seulement dans sa quête énergétique, mais aussi dans sa volonté de se réapproprier son destin. Le projet nucléaire, ambitieux et risqué, marque un tournant. Mais derrière l'enthousiasme, une question persiste. Le pays peut-il réellement maîtriser cette technologie complexe sans en subir les conséquences fatales?
Les premières étapes du projet révèlent des défis immenses. Le financement reste incertain, les infrastructures à construire sont colossales et la capacité du pays à gérer une technologie nucléaire avancée est mise en question. Cependant, la promesse d'une énergie stable capable de transformer l'économie et de libérer des millions de Burkinabés du fléau de l'obscurité continue de stimuler les espoirs. Mais les ombres du scepticisme et de la peur de l'échec planent toujours, avec des voix de plus en plus critiques, à la fois au niveau national et international. Ce moment charnière, où l'avenir du pays semble suspendu entre l'espoir et la crainte, pourrait bien déterminer non seulement le succès ou l'échec du projet, mais aussi l'avenir politique et économique du Burkina Faso. Le projet nucléaire du Burkina Faso a le potentiel de bouleverser non seulement le pays, mais l'ensemble de la région. Si ce projet réussit, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines en quête d'indépendance énergétique et de développement durable. Cependant, les conséquences de cette initiative, qu'elles soient positives ou négatives, sont nombreuses et étendues. D'abord, sur le plan économique, le projet pourrait engendrer une transformation radicale. L'accès à une source d'énergie stable et bon marché permettrait de stimuler plusieurs secteurs clés de l'économie burkinabé. L'agriculture, secteur vital du pays, pourrait bénéficier de l'introduction de technologies modernes telles que l'irrigation à grande échelle et l'utilisation de l'énergie pour les chaînes de conservation. Les industries locales pourraient se développer plus rapidement et des milliers d'emplois seraient créés, tant dans la construction du réacteur que dans l'exploitation quotidienne des infrastructures énergétiques. Cela favoriserait l'industrialisation du pays et réduirait la dépendance du Burkina Faso à l'égard des importations d'énergie. Cependant, ces bénéfices potentiels s'accompagnent de risques considérables. Le coût du projet, estimé à plusieurs milliards de dollars, est un fardeau énorme pour un pays dont les finances sont déjà fragiles. Le Burkina Faso devra gérer non seulement les dépenses liées à la construction du réacteur, mais aussi les frais d'exploitation et de maintenance qui dureront des décennies. Les prêts contractés pour financer cette initiative pourraient aggraver la dette nationale, créant une pression économique importante sur les générations futures. Si le projet échoue ou rencontre des retards, les répercussions économiques seraient catastrophiques, exacerbant la pauvreté et l'instabilité sociale. Sur le plan géopolitique, l'impact du projet nucléaire pourrait être encore plus complexe. L'Afrique de l'Ouest, région déjà fragile sur le plan sécuritaire, pourrait voir de nouvelles tensions émerger, notamment en raison des préoccupations internationales liées à la prolifération nucléaire. Les puissances occidentales, notamment les États-Unis et la France, sont susceptibles de surveiller de près le projet et leur soutien pourrait se transformer en pression diplomatique si des doutes concernant la sécurité ou la transparence du projet surgissent. Les relations avec la Russie, en revanche, pourraient se renforcer et le pays pourrait obtenir des avantages économiques et militaires de ce partenariat. À l'intérieur du pays, la population réagit de manière partagée. Les jeunes, en particulier, voient dans ce projet un avenir meilleur, un symbole de progrès et d'autosuffisance. Ils rêvent de villes éclairées, d'écoles ouvertes la nuit et d'hôpitaux équipés pour soigner les malades sans interruption d'électricité. Cependant, certains secteurs de la population restent sceptiques. Les anciennes générations, qui ont vu de nombreuses promesses tenues, craignent que le projet nucléaire ne soit qu'une autre illusion. De plus, l'opposition politique pourrait utiliser ce projet pour remettre en question la gestion du pouvoir et dénoncer les risques inhérents à un tel projet. Sur le plan régional, le projet pourrait avoir un impact significatif. Le Burkina Faso pourrait devenir une plaque tournante de l'énergie en Afrique de l'Ouest, fournissant de l'électricité non seulement à son propre pays, mais également à ses voisins. Cela pourrait renforcer les relations régionales et offrir de nouvelles opportunités de coopération énergétique entre les pays voisins. Toutefois,
L'incertitude liée à la sécurité du projet en raison des menaces terroristes et des instabilités régionales pourrait nuire à la mise en œuvre du plan. En somme, les conséquences réelles de ce projet nucléaire sont encore incertaines. Les bénéfices économiques, sociaux et géopolitiques sont énormes, mais les risques financiers, politiques et sécuritaires sont tout aussi importants. Le futur du Burkina Faso repose sur la capacité du gouvernement à naviguer dans ces eaux complexes, à gérer les tensions internes et externes et à faire en sorte que l'ambition de Traoré se transforme en un succès tangible et durable pour la nation. L'avenir du projet nucléaire au Burkina Faso est incertain et de nombreux scénarios sont possibles dans les 6 à 12 prochains mois. En fonction de la manière dont les défis seront abordés, le pays pourrait voir des résultats radicalement différents. Voici 3 scénarios possibles pour l'évolution de la situation au cours des 12 prochains mois. Dans le scénario optimiste, que l'on pourrait appeler un avenir énergétique stable, le Burkina Faso réussit à respecter son calendrier et ses objectifs financiers. Le projet nucléaire progresse sans retard majeur et les investissements étrangers commencent à affluer, attirés par la promesse d'une énergie stable et bon marché. Le financement est sécurisé grâce à des partenariats solides, notamment avec la Russie, et le pays parvient à maîtriser la gestion du réacteur et des infrastructures associées. En moins d'un an, les premières unités de production d'électricité commencent à fonctionner, bien que de manière partielle. La population ressent immédiatement les bienfaits de l'accès à une électricité fiable, et les secteurs clés tels que l'agriculture et les soins de santé voient des améliorations tangibles. Ce scénario favoriserait également un climat politique plus stable, avec un soutien accru à la direction de Traoré. Dans le scénario intermédiaire, que l'on pourrait décrire comme des défis persistants mais des progrès notables, le projet avance, mais pas sans obstacle. Les problèmes de financement persistent et des retards dans la construction des infrastructures compliquent le calendrier. Cependant, des progrès sont réalisés, notamment en termes de formation des ingénieurs locaux et de la mise en place de la sécurité nécessaire autour du réacteur. Le gouvernement doit faire face à des critiques internes, mais parvient à maintenir une stabilité relative. L'énergie produite ne suffit pas encore à répondre à toute la demande du pays, mais elle améliore sensiblement les conditions de vie dans certaines régions urbaines et périurbaines. L'opposition continue de s'inquiéter des risques liés à la prolifération nucléaire et de la dette croissante, mais le projet garde suffisamment de soutien pour éviter une crise politique majeure. Dans le scénario pessimiste que l'on pourrait nommer échec et désillusion, une série de retards majeurs et des difficultés financières croissantes se produisent. Les partenaires internationaux hésitent à fournir davantage de fonds et les promesses de soutien financier de la Russie ne sont pas tenues à temps. Le projet prend du retard en raison de problèmes techniques et administratifs exacerbés par des tensions politiques internes et des critiques croissantes de l'opposition. Les difficultés liées à la gestion de la technologie nucléaire, combinées à la lenteur des progrès dans les infrastructures de distribution, rendent l'électricité inaccessible pour la majorité de la population. La dette du pays monte en flèche et les attentes déçues provoquent des protestations populaires. Ce scénario pourrait entraîner un renversement de la direction politique de Traoré ou des pressions internationales pour interrompre le projet. Dans tous les cas, l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité du pays à gérer ces défis complexes. Le succès de ce projet pourrait redéfinir l'avenir énergétique de l'Afrique de l'Ouest, mais sa réussite nécessite une gestion impeccable des ressources et des attentes. Le temps nous dira si ce projet ambitieux pourra transformer la vision de Traoré en une réalité durable. Le projet énergétique nucléaire du Burkina Faso n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, mais touche au cœur même des aspirations humaines,
la quête de lumière, de progrès et de dignité. Pour les Burkinabés, ce projet représente bien plus qu'une simple avancée technologique. Il incarne l'espoir d'une vie meilleure, d'un avenir où l'obscurité ne limite plus leurs rêves. Les images des villages plongés dans l'obscurité, des enfants étudiant à la lumière de bougies et des hôpitaux luttant pour fournir des soins de qualité à cause des coupures de courant quotidiennes sont devenus des symboles de l'injustice que subit le continent africain. Le projet de Traoré a le pouvoir de transformer cette réalité, d'offrir aux Burkinabés l'accès à l'électricité 24 heures sur 24, de changer le visage de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Imaginez un avenir où les étudiants peuvent étudier la nuit, où les hôpitaux peuvent fournir des soins sans interruption d'électricité et où les agriculteurs bénéficient d'une énergie stable pour irriguer leurs terres et conserver leurs récoltes. Pour les jeunes générations, ce projet est l'occasion d'un renouveau. Il ne s'agit pas seulement d'installer un réacteur nucléaire, il s'agit de construire un avenir plus lumineux. Ces jeunes voient en Ibrahim Traoré un leader capable de briser les chaînes de la dépendance et d'offrir à leur nation l'opportunité de prendre en main son destin. Mais ce rêve est fragile et il dépend de la capacité de chacun à faire face aux défis qui se présenteront. L'histoire du Burkina Faso est en train de s'écrire sous nos yeux, et son succès ou son échec marquera non seulement le pays, mais l'ensemble de l'Afrique. Pour réaliser le projet nucléaire du Burkina Faso et garantir qu'il devienne une réussite durable, un plan d'action détaillé et bien structuré est indispensable. Ce plan doit non seulement inclure la construction des infrastructures nécessaires, mais aussi prendre en compte la formation, la sécurité et la gestion des finances sur le long terme. Voici les étapes clés pour réussir ce projet ambitieux. La première étape cruciale est de sécuriser le financement. Cela inclut la recherche de partenaires financiers internationaux, la négociation de prêts, ainsi que le soutien continu de la Russie. Un mécanisme de financement durable doit être mis en place pour couvrir les coûts de construction et d'exploitation du réacteur. Ensuite, il est essentiel de former une main-d'œuvre locale. Pour que ce projet soit véritablement bénéfique à long terme, une génération de scientifiques, ingénieurs et techniciens locaux doit être formée. Ce processus de formation doit être intensifié avec la participation d'universités burkinabées et d'institutions internationales. Les Burkinabés doivent devenir les acteurs principaux du projet, capables de gérer et d'entretenir la centrale nucléaire. La mise en place de normes de sécurité est une priorité absolue. Le gouvernement doit instaurer des réglementations strictes pour garantir que le réacteur respecte les normes internationales. Cela inclut la mise en place d'une supervision indépendante, la gestion des déchets radioactifs et la protection contre les risques externes. En parallèle, il est essentiel de construire un réseau de distribution fiable pour acheminer l'électricité à travers tout le pays. Cela inclut la rénovation des lignes de transmission existantes et la construction de nouvelles infrastructures pour desservir les zones rurales. Enfin, un système de suivi et d'évaluation des progrès doit être mis en place pour mesurer l'impact de chaque étape du projet. Cela permettra d'ajuster les stratégies en fonction des défis rencontrés et de garantir que le projet reste sur la bonne voie. En suivant ce plan dans plusieurs étapes, le Burkina Faso peut surmonter les obstacles et transformer cette initiative en une réussite qui bénéficiera à tout le pays et au-delà. Le projet nucléaire du Burkina Faso n'est pas simplement un pari sur l'énergie, c'est un symbole de révolte contre des siècles de dépendance et d'injustice. Ibrahim Traoré, un homme qui est passé du soldat au président, incarne ce tournant historique où la nation choisit de prendre son avenir en main. Son engagement est un appel vibrant à l'indépendance, à la souveraineté et à la dignité des peuples africains. Pour les Burkinabés, ce projet représente bien plus qu'une promesse d'électricité. C'est l'espoir d'un avenir éclairé, d'une nation où chaque foyer peut s'ouvrir à un monde de possibilités.
Mais cet espoir ne peut devenir une réalité que si les défis sont relevés avec détermination et transparence. La route est semée d'embûches, mais le courage et la vision de Traoré peuvent être l'étincelle qui allume la flamme du changement. Ce n'est pas juste un projet énergétique, c'est une nouvelle identité pour le Burkina Faso. Si cette promesse est tenue, ce pays ne sera plus seulement une nation parmi d'autres en Afrique, mais un modèle d'audace, de résilience et de progrès. Le destin du Burkina Faso est désormais entre les mains de ceux qui croient que l'avenir de l'Afrique peut être écrit autrement. Le projet nucléaire du Burkina Faso est bien plus qu'une question de technologie. Il incarne une vision, une ambition de redéfinir l'avenir énergétique du pays et même de l'Afrique. Mais ce rêve ne peut se concrétiser que si nous, en tant que communauté internationale, soutenons cette transition audacieuse. Le Burkina Faso n'est pas seul dans cette quête de souveraineté et de progrès. C'est l'occasion pour chacun de nous de s'engager dans un dialogue ouvert, de participer à la construction de cet avenir énergétique et d'apporter nos idées, nos compétences et notre soutien. L'avenir de l'Afrique se joue ici. Cette initiative pourrait bien marquer le début d'un changement radical dans la manière dont le continent aborde ses défis énergétiques. Alors, qu'attendons-nous pour nous joindre à ce mouvement? Partagez vos réflexions, soutenez cette vision et ensemble, travaillons à un avenir où chaque nation africaine pourra briller de sa propre lumière. Si vous croyez que l'avenir de l'Afrique mérite d'être éclairé par ses propres ressources, faites entendre votre voix. C'est le moment de participer à cette révolution énergétique.